Les boucles sont des structures de contrôle qui vont vous permettre de répéter une portion de code tant qu'une condition n'est pas respectée. Ils sont au nombre de 3, le for, le while et le do while. Donc, on va commencer avec for. Alors, pour déclarer une boucle for, le mot-clé c'est for, ça tombe bien. Cette structure se définit avec 3 éléments. Donc, le premier élément est une expression d'initialisation, i égale à 0 par exemple, et point virgule. Alors, i est une variable très souvent utilisée pour la boucle for. Que ce soit i ou j, on les appelle des variables compteurs. Alors, je déclare une variable i de type int. Bon, i égale à 0. Ensuite, une condition de sortie de boucle, par exemple i inférieur à 5, et une expression d'incrémentation ou décrémentation, i++. Et ensuite, entre accolades, le code à exécuter à chaque itération. Par exemple, printf, %d, anti/n et i. Alors, le fonctionnement va être le suivant. Tout d'abord, on évalue l'expression de l'initialisation. Donc, i va être initialisé à 0. Ensuite, on évalue la condition de sortie de boucle. I inférieur à 5, la condition est vraie. Donc, on entre dans la boucle et on exécute le code. Et puis, on évalue l'expression de l'incrémentation. Alors, i vaudra 1 et on recommence. Et quand i vaudra 5, alors i n'est pas inférieur à 5, on sortira de la boucle. Et pour vérifier cela, je vais mettre un printf pour afficher la valeur de i après la boucle. Alors, printf, après la boucle, la valeur de i vaut %d. On exécute. On voit qu'on a bien toutes les valeurs de i tout au long de la boucle. Des valeurs successives de 0 à 4. Et qu'après la boucle, la valeur de i vaut 5. On a passé malgré tout à l'expression d'incrémentation pour pouvoir sortir de la boucle. On peut mettre d'autres instructions à l'intérieur de la boucle. D'abord, une instruction pour pouvoir sortir de la boucle même si la condition n'est pas respectée. On prend un exemple. Alors ici, par exemple, if i égale à 2, alors j'ai envie de sortir de la boucle. Donc je vais utiliser une instruction qu'on a déjà vue lors du chapitre précédent, c'est l'instruction break. Et dans ce cas, si on exécute, on voit que la boucle s'est arrêtée lorsque i est égal à 2. De la même manière, on peut avoir envie non pas de sortir de la boucle, mais juste d'ignorer l'itération où i est égal à 2. Dans ce cas, on utilise l'instruction continue. Cette instruction va permettre de passer à l'itération suivante sans exécuter le code à l'intérieur de la boucle. On exécute. Là, on a l'affichage 0, 1, 3, 4 et 5. Il manque le 2 puisqu'on a ignoré cette itération. Et la valeur de i après la sortie de la boucle vaut toujours 5. Et maintenant, la boucle while. Elle ne prend comme paramètre que la condition de sortie. Donc, while i inférieur à 5. Alors, printf %d et anti/n i et point virgule. Attention, si j'exécute le code maintenant, le compilateur m'affichera des erreurs. Tout d'abord, pour oui, la variable i est inconnue, donc il faudra l'initialiser avant la boucle. Donc, int i égale à 0. Et la deuxième erreur, qui est la plus gênante, ici à aucun moment on change la valeur de i. Ce qui veut dire qu'à chaque itération, i est toujours inférieur à 5. Et là, on va entrer dans une boucle infinie et le programme va planter. Donc, il faut penser à incrémenter la valeur de i. Donc, on met i++ pour éviter cette erreur. Faites attention, c'est une erreur très fréquente dans la programmation avec n'importe quel langage. C'est d'oublier soit d'initialiser la variable compteur, soit de l'incrémenter. Alors, on exécute. Et voilà, on a 0, 1, 2, 3, 4 qui est le résultat souhaité. Et de la même manière, on peut ajouter l'instruction break ou l'instruction continue pour sortir de la boucle ou pour sauter une itération. Et maintenant, une autre boucle, la boucle do while. Cette boucle ressemble beaucoup à la boucle précédente. Alors, do et while. Printf %d i.
il ne faut pas oublier d'incrémenter la valeur de i. Et à la fin, while i inférieur à 5. Et point virgule. J'exécute. J'ai bien 0, 1, 2, 3, 4. Et si je mets i égale à 6, et j'exécute, j'aurai malgré tout l'affichage de 6, bien que 6 ne soit pas dans la condition de l'affichage de i. Alors, la différence entre le while et le do while, c'est que le do while exécute la portion de code et puis il vérifie la condition. Autrement dit, contrairement au while, le do while exécute la portion de code au moins une fois.